C'est l'une des émissions les plus populaires de la télévision hollandaise qui a révélé le phénomène. Vermist, le perdu de vue, version néerlandaise. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Perdu de vue en direct. Nous sommes en 2007 et comme toutes les semaines, devant des millions de téléspectateurs, Jaap Jongbloed, l'animateur, reçoit des familles à la recherche de leurs proches, disparus sans explication. Ce soir-là, dans la banlieue d'Amsterdam, l'émission suit en direct Anita, une mère de famille sans nouvelles de sa fille Angélique, 15 ans. Anita en est persuadée, Angélique a fugué en compagnie de cet homme de 18 ans, dont elle se serait amourachée, malgré leur différence d'âge. Si vous la voyez, appelez-moi et je contacterai la police. Des recherches longtemps restées vaines, jusqu'à ce petit miracle qui intervient en direct devant les caméras. À l'autre bout de la ligne, sa fille. Elle vient de découvrir à la télé que sa mère et toute la Hollande la recherchent. L'adolescente est en larmes et visiblement paniquée. Où es-tu? À Rotterdam? Mais où à Rotterdam? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Surprise, la jeune fille est à seulement 50 km de sa mère. Les journalistes accompagnent alors Anita pour des retrouvailles très émouvantes. Je suis désolée. C'est pas grave. Je sais que tu voulais partir de la maison, mais tu as fini par revenir. Angélique vient d'échapper aux griffes de l'homme de 18 ans avec lequel elle avait disparu. En direct, l'adolescente va raconter que la fugue amoureuse s'est vite transformée en esclavage. L'homme l'a séquestrée dans un appartement de cette cité avant de l'obliger à se prostituer. Il m'a donné une pilule et d'un coup, je me suis sentie toute bizarre. Je devais la prendre presque tous les jours et après, j'ai dû faire des choses avec des garçons pour de l'argent. Son calvaire dure 3 semaines, jusqu'au jour où Angélique trouve le courage de s'évader de cet enfer. Un jour, je suis partie en courant, le plus vite possible. Ils m'ont poursuivie, je me suis cachée et c'est là que j'ai appelé ma maman. D'autres prostituées ont essayé de me rattraper, mais je leur ai dit « Non, je rentre chez moi, point ». Collégienne et prostituée, cela paraît impensable et pourtant, son cas est loin d'être unique. En Hollande, ce phénomène a même pris des proportions dramatiques. Des adolescentes, victimes de proxénètes d'un nouveau genre, les Loverboys, en français les jolis cœurs. Des donjons bodybuildés d'une vingtaine d'années qui traquent de très jeunes filles pour ensuite les prostituer. À la sortie des collèges ou sur Internet, ils séduisent de jeunes mineurs avant de les livrer à des inconnus dans des parkings ou des appartements. Rien que l'an dernier, 1 millier de jeunes Hollandaises auraient succombé à ces bourreaux des cœurs qui se transforment rapidement en de dangereux criminels. Esther et Jamila ont tout juste 17 ans, mais sont brisées depuis déjà longtemps. 2 jeunes filles, issues de familles défavorisées. Elles grandissent dans des quartiers difficiles et fréquentent très tôt de jeunes adultes qui vont finir par les contraindre à se prostituer pendant des années. Aujourd'hui, elles vivent cachées chez Anita, la maman qui a retrouvé sa fille dans l'émission Perdu de vue. Elle dirige maintenant une association anti-loverboy près d'Amsterdam. Tu veux un petit pain? 1 ou 2? 2 jeunes filles à la dérive, placées là par leur famille, loin de leur quartier et de ses prédateurs. Esther est là depuis plus d'1 an et Jamila depuis 6 mois. L'objectif, c'est de les changer de région pour éviter qu'elles ne retombent entre les mains de leur loverboy. Esther, la blonde, vient d'Eindhoven, au sud de la Hollande. Elle n'a que 12 ans quand les ennuis commencent. Ses parents sont divorcés, absents. Esther se retrouve livrée à elle-même. Alors qu'elle n'est encore qu'une enfant, dans l'indifférence générale, elle se met à traîner avec les mauvais garçons de son quartier, qui voient en elle une proie facile. L'un d'entre eux est un loverboy d'une vingtaine d'années.
il va la manipuler en profitant de sa naïveté. Moi, j'étais vraiment amoureuse de lui. Il disait à tout le monde que j'étais mignonne, et puis on a commencé à passer du temps ensemble. Ses parents ne se doutent de rien. Esther, elle, pense vivre un conte de fées, mais le cauchemar va bientôt commencer. Je me sentais bien avec lui, mais au bout de 3 mois, d'un coup, il a changé. Il m'a tapée et il m'a violée. Sous l'emprise de son loverboy, Esther va commencer à mener une double vie. Quand ses parents la croient au collège, elle sèche les cours et rejoint son proxénète pour enchaîner les passes dans des endroits plus sordides les uns que les autres. Je devais bosser pour lui dans des parkings, dans les bois, ou même chez ma mère quand elle n'était pas là. Je devais le faire avec ses amis ou des gens qu'il connaissait. Cela peut paraître incroyable, mais pendant des années, ses parents ne se doutent pas un seul instant que leur enfant est devenu une esclave sexuelle, contrainte par son proxénète de garder ce lourd secret. Moi, je suis restée 4 ans dans le milieu. C'était atroce. Je ne savais plus qui j'étais, vous comprenez? Tous ces mecs qui me passaient dessus, j'avais l'impression d'être un morceau de viande. Son père finira par découvrir le drame que vit sa fille, puis la mettra à l'abri chez Anita, loin de son proxénète. Les histoires d'Esther, Jamila et de centaines d'autres filles ont provoqué une onde de choc en Hollande, car ce pays croyait avoir tout prévu pour éviter de telles dérives. Encadrer plutôt qu'interdire, la Hollande pensait avoir trouvé la bonne méthode pour faire de la prostitution une activité comme une autre, avec un symbole, le quartier rouge d'Amsterdam. Les filles de joie s'y affichent en vitrine, sous les yeux des touristes et la protection de la police. Ici, même le proxénétisme est légal, et faire travailler des femmes, cela peut rapporter gros. Voilà pourquoi les Loverboys ont fait leur apparition il y a une dizaine d'années. Motivés par l'argent facile, ils s'attaquent à un créneau totalement illégal, celui des jeunes mineurs. Alors aux Pays-Bas, toutes les adolescentes courent aujourd'hui de graves dangers. Non loin d'Amsterdam, dans l'un des plus grands collèges de la région, c'est à un cours à peine concevable pour des élèves français, auquel ces jeunes Hollandais vont assister. Alors qu'en France, on sensibilise les collégiens aux dangers de la drogue ou de la route, ici, ce sont des cours anti-Loverboys qui sont maintenant dispensés. Tiens, fais passer la feuille derrière toi. Ce matin-là, Merel van Groningen assure la prévention devant une quarantaine d'élèves de 4e. Objectif, apprendre à ces adolescentes à peine sorties de l'enfance à repérer les Loverboys. Ce qui est très important, c'est que vous compreniez qu'un loverboy n'est pas reconnaissable physiquement, mais plutôt par la façon dont il procède. Et pour les garçons qui pensent que les filles l'ont bien cherché, n'oubliez pas que ça pourrait arriver à votre sœur. Mais comment faire la différence entre un petit copain à peine plus âgé qu'elle et un proxénète? Pour éviter le piège, Merel leur diffuse un petit film, l'histoire de jeunes filles comme elle, piégées par des Loverboys. Des images dures, des scènes très crues, où de jeunes actrices passent du flirt à la violence pour terminer sur le trottoir. Déboutonne ça. Ma copine va rentrer. Tais-toi. Déshabille-toi ou tu vas voir ce qui va t'arriver. Des histoires chocs qui frappent les esprits de ce jeune public, déjà conscient du danger. Moi, je crois que j'ai rencontré des Loverboys une fois. J'étais avec une amie, ils nous ont parlé, nous ont donné des mandarines. L'un s'est assis près de ma copine, un autre a commencé à m'embrasser. Là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Une maman nous a dit de venir avec elle, et c'est comme ça qu'on est parti. Aujourd'hui, peu importe son milieu social, chaque jeune Hollandaise est une victime potentielle. Car pour faire la mauvaise rencontre qui fait basculer une vie, même plus besoin de sortir de chez soi, il suffit parfois d'une simple discussion sur Internet. Chaque jour, avec une amie, Anita traque les Loverboys sur les réseaux sociaux. Pour les repérer, il suffit d'aller sur des forums pour adolescents et de se faire passer pour une jeune fille, un peu fleur bleue. J'ai créé le profil d'une ado de 14 ans. Sur le site, je raconte régulièrement ce qu'elle a fait à l'école, avec ses copines par exemple. Et j'ai pris la photo d'une gamine qui habite en Suède.
Un profil qui marche à tous les coups. Anita et son ami sont connectés depuis à peine 5 minutes, que déjà, ce jeune homme de 25 ans engage la conversation avec l'ado de 14 ans. Bodybuildé et tatoué, il a tout du loverboy. Et le dialogue qui s'instaure confirme vite leurs soupçons. Car le joli cœur cherche à en savoir un maximum sur sa future victime. Dans la conversation, je lui dis que j'ai 14 ans. Il me demande si j'ai un copain, si je sors souvent. Il me pose beaucoup de questions. Il n'arrête pas. Il me demande si j'aime bien les mecs musclés, en me disant qu'un homme doit être capable de protéger sa copine. Très vite, il me demande où j'habite, chez qui, et il me fait encore des compliments. Le jeune homme amasse un maximum d'informations sur l'adolescente fictive de 14 ans avant de lui demander son numéro de téléphone. Un loverboy en pleine séance de recrutement. Une fois sa cible verrouillée, il jouera son rôle d'homme idéal pendant des semaines avant de précipiter sa victime dans un piège bien rodé. C'est dans les quartiers défavorisés d'Amsterdam comme celui-ci que vivent la plupart d'entre eux. Deux jeunes proxénètes, très difficiles à approcher. Mais Ibrahim, un éducateur spécialisé, a réussi à obtenir le témoignage de l'un de ses loverboys il y a quelques mois. Un rendez-vous filmé, en toute discrétion, en pleine forêt. Une confession anonyme, car le jeune homme risque 10 ans de prison pour avoir prostitué 2 adolescentes afin de gagner sa vie. J'avais 23 ans quand j'ai commencé à être loverboy. J'ai vu cette fille dans la rue et je me suis dit que c'était une proie facile. Parce que je me suis aperçu qu'elle avait un petit faible pour moi. Et comment tu as fait pour qu'elle travaille pour toi? Tu sais, tu leur achètes plein de cadeaux et elle tombe amoureuse de toi. Le loverboy demande tout de même une faveur à la jeune femme, garder leur relation secrète, ne surtout rien dire à ses parents. Ensuite, c'est un grand classique. L'homme prétexte avoir de gros soucis financiers que seule sa victime pourrait résoudre. Tu inventes une histoire comme quoi tu as des ennuis avec la police. Ils ont fouillé ton appartement et ont pris tout ton argent. Ensuite, je lui ai dit qu'il faudrait retrouver de l'argent pour continuer à mener la belle vie. Et là, je lui ai demandé si elle voulait travailler pour nous deux. D'abord, elle a dit non, et puis finalement, elle a dit oui. En prostituant cette adolescente ainsi qu'une autre chez lui, ce loverboy pouvait gagner jusqu'à 4 000 € par semaine. 2 jeunes filles qui vivent l'enfer pour avoir flirté avec le mauvais garçon. Combien de temps encore les familles hollandaises devront-elles affronter cette menace? Jaap Jongbloed, l'animateur de télévision, continue à recevoir chaque semaine les témoignages dramatiques de parents qui cherchent leur fille. Rien que cette année, il a déjà enquêté sur près d'une quinzaine de ces disparitions. Regardez, ça c'est la photo de Michel Drost. Celle-ci on l'a retrouvée. Elle était vraiment sous l'influence d'un loverboy. Une influence telle que cette jeune fille n'a jamais pris conscience de ce qu'elle subissait. Cela explique aussi qu'elle n'ait jamais tenté de fuir. C'était un tel menteur qui lui a totalement retourné la tête. Elle était si amoureuse qu'elle a cru jusqu'au bout qu'il lui faisait subir ça pour son bien. Et elle ne s'est jamais dit qu'elle pouvait être sous la coupe d'un loverboy. Depuis 5 ans, Jaap est le témoin direct des ravages causés par ces loverboys, de plus en plus actifs, et qui s'attaquent à des proies de plus en plus jeunes. Voici un autre cas. Elle aussi s'appelait Michel. Regardez comme elle est jeune. Elle a 15 ans. Parfois, on en a qui ont à peine 13 ou 14 ans, ce qui est vraiment très jeune. Selon plusieurs rapports, il y aurait aux Pays-Bas plus de 15 000 prostituées mineures. Alors la Hollande a décidé de sévir. Un loverboy pris en flagrant délit de proxénétisme risque désormais jusqu'à 12 ans de prison.